quel était votre secret qui vous ont permis réellement de former ces cadres intellectuels beaucoup plus quand ils étaient, en fait, enfants? Quant à moi, avec les enfants, il faut être sage. Tu dois prendre l'enfant tel qu'il est. Tu prends l'enfant tel qu'il est. Ils sont nombreux en classe. Si tu dis que, bon, tu te fies seulement que bon, celui-ci il est premier de la classe. Si tu te fies seulement au premier de la classe, beaucoup ne vont pas réussir. Tu prends tel enfant tel qu'il est. Il y a des enfants génies. Il y a des enfants moyens. Il y a des enfants cancres. Il faut chercher tout moyen pour ramener celui qui est cancre peut-être à un enfant moyen. Oui. Pour que devant, pour qu'on essaye de le ramener, pour que plus tard, qu'il soit aussi excellent. Mais quand les enfants sont en classe, voilà tel, il est trop capricieux, celui-ci était bon. On essaie toujours de calmer l'enfant d'après son niveau. Si tu vois sur le niveau de certains enfants et tu négliges ceux qui n'ont peut-être la personne qui a 2 de moyenne ou 3 de moyenne, il va toujours rester cancre. On cherche toujours à les ramener, les ramener, à les ramener. Il y a des moments où tu dois être ami des enfants. Il y a des moments où tu dois être sévère. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est le jeu, c'est le jeu. Tu t'amuses bien avec eux. Mais dès que le travail, c'est le moment du travail, tu arrêtes. Maintenant, c'est le sérieux. C'est le travail. Pour commencer le travail. Et beaucoup négligent les... Ils ne se cherchent pas. Nous, on donnait les exercices même dans d'autres documents pour que les enfants puissent s'en sortir rapidement ce qu'on fait en classe. Qu'on ne suivait pas toujours bêtement le livre qu'on est en train de suivre. Parce que dans chaque livre, les mêmes choses sont dans les livres. Évidemment. Les mêmes choses sont dans les livres. On répète les mêmes choses dans les livres. C'est le nom qui change. C'est le nom qui change. Or, on donne un titre, un nom du livre. On oublie que dans tel livre-là, tu peux exploiter aussi pour que ça t'aide à travailler à travailler plus progressivement. Oui, évidemment. Nous négligeons, on jette. Tout ce que nous, on met beaucoup d'exercices aux enfants et on les suit. On donnait beaucoup d'exercices. Et dès qu'on était les parents, on leur disait toujours, sachez que pour faire réussir un enfant, ça doit aller de pair. Parents, maître, c'est un triangle. C'est-à-dire, ça quitte du maître, ça commence même de la maison. Ça commence à la maison. Puisque l'enfant sort d'abord de la maison avant de venir à l'école. À l'école, maintenant, il travaille avec le maître ou bien la maîtresse. Le soir, il rentre retrouver encore le parent. Ça forme peut-être un triangle. Parents, maître, oui, parents, école, enfant. Et de l'enfant, maintenant, ça rentre encore aux parents. Donc, il faut un suivi. Les parents doivent regarder ce que le maître a fait et ce que l'enfant a fait à l'école pour essayer de l'amener à faire ce que le maître a demandé à l'école. Et le lendemain, si l'enfant a bien fait ses exercices à partir de l'aide des parents, on ne demande pas aux parents d'aller écrire à la place de l'enfant. Oui, évidemment. J'avais vécu beaucoup d'enfants, beaucoup de cas comme ça. Quand tu donnais les exercices aux enfants, l'enfant va à la maison pour éviter peut-être la punition. Notre punition. Maintenant, on a empêché les châtiments. Juste parce qu'il y a eu, les gens châtiaient comme si c'était, ils prenaient ça comme, je ne sais pas. Tu avais un problème, tu viens à l'école, tu dis que bon, parce que tu as fait ceci là, je suis sorti de la maison avec les problèmes, il faut que je fouette un enfant comme sauvagement. Bon, alors que ce n'est pas le cas. Pour châtier l'enfant, il y a une manière de châtier l'enfant. Malgré qu'on a refusé, on a empêché de ne plus châtier l'enfant. Le châtiment nous a beaucoup servi pour les enfants. Et châtier, ce n'est pas battre comme le serpent. Non, il y a des endroits où on doit châtier l'enfant pour le redresser. Châtier, c'est pas taper
taper avec le marteau. Non. C'est ramener l'enfant à être règle, à marcher comme il faut pour ça réussir. Mais quand il y a certaines personnes qui châtient comme si c'était le serpent et ça crée des problèmes entre les parents et l'instituteur ou voilà. l'institutrice. Or, quand on est sage, tu es sage, tu menaces, tu fouettes l'enfant sagement, il n'y aura pas de problème. Il va dire que, à la maison, l'enfant va dire, si je ne fais pas mon devoir, demain, la maîtresse va me châtier, le maître va me châtier. Il faut que je fasse mon devoir. Et il le fait à l'aide de son parent. Mais certains parents, certains prennent le bic, tu constates dans le cahier d'enfant que ce n'est pas l'enfant qui a écrit. Et quand tu vois ça, tu constates ça. J'appelle l'enfant. Viens, il vient. Écris encore telle chose. Donne la doigt, montre ou bien la doigt ou un papier. Écris telle chose. Cette réponse. Dès qu'il écrit, il dit voilà. Est-ce que c'est toi qui as écrit dans ton cahier? Parce qu'il faut connaître l'enfant. Quand tu connais que c'est tel enfant, chaque fois, tu connais déjà même son écriture. Évidemment. Tu connais déjà comment il écrit. Et passant par là, tu dois savoir si c'est le parent qui a écrit ou c'est lui-même. Une réponse d'exercice. Et quand tu constates ça, tu dois seulement faire appel à son parent. J'ai constaté telle chose. Il faut laisser l'enfant travailler. Aide-le à trouver la réponse, mais c'est pas toi qui dois écrire. Et trouver la réponse, ce n'est pas lui dire, on a dit 2 plus 2. 2 plus 2 égale 4. Écris 4. Si l'enfant ne travaille pas, il sait que je dois compter 2 bâtonnets, j'ajoute 2 bâtonnets, je compte le tout. Je compte 2 bâtonnets, j'ajoute 2 bâtonnets, et puis je compte le tout. C'est le tout là qui me donne la réponse. Je vais maintenant, j'écris 4, comme on a demandé. Mais beaucoup sont, on a dit 2 plus 2. Je sais que 2 plus 2 c'est 4. Écris ça, demain tu montres à la maîtresse là. Juste parce que l'enfant, il faut que l'enfant fasse vite pour faire son travail. Et bon, tu appelles le parent, tu lui fais le constat. Quand c'est l'enfant qui écrit, ça l'amène à progresser. Évidemment. Mais quand c'est toi qui écris, même à l'école, il ne pourra pas, il va attendre que maman vienne écrire, mon grand frère vienne écrire. Donc, et ça ne doit pas aider l'instituteur ou bien l'institutrice. Ça ne peut pas l'aider. Ça ne pourrait pas. Voilà. Or, quand c'est l'enfant qui écrit, il écrit, s'il y a une anomalie, tu vas essayer de l'amener à rectifier cette anomalie. Et ça va passer rapidement. Il va capter vite. Quand c'est lui-même qui a écrit avant de commettre les erreurs. Il capte vite, il saura que bon, j'avais écrit telle chose et je n'avais pas bien écrit. La maîtresse m'a montré d'écrire comme ceci. Ça va marquer, ça va lui marquer. Son esprit. Voilà. Et ça sera là pour toujours. Et il y a aussi maintenant là, avant, l'enfant ne se donne pas à la lecture. Le gros problème, c'est la lecture. Et chaque fois, mon secret était, quand on était sur un texte, on avait un texte de lecture. Les enfants lisaient. Quand on lit, voilà, tu as bien lu. Tu vas maintenant, tu choisis une autre personne. Il commence, il ne parvient pas à tel, aide-le. Il relit, il relit, il relit. Maintenant, répète. Il relit, il lit aussi. Oh, se fait enseigner par d'autres enfants, par ses camarades de notre. Ah oui! C'est fabuleux. Il aide, il répète aussi. Peut-être 2, 3 fois. Maintenant, quand il va encore arriver sur la phrase là, il va lire aisément. Effectivement. Il va lire effectivement. Aisément maintenant. Et pour la lecture, voilà ce que je faisais. C'est la Sansi. Hein. Ah. J'ai enseigné les Ninjani qui est aujourd'hui au poste de police de Banala. Oui. Au commissariat là-bas. J'ai enseigné ici. La Sansi, vous montez un. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Actuellement, quand l'enfant, quand tu constates qu'un enfant lit, il s'en sort aisément en dictée. Oui.
il s'en sort aisément sur les exercices qu'on donne. Oui. Parce qu'il lit avant de répondre. Oui. Or, quand l'enfant ne connaît pas lire, même quand tu donnes l'exercice, il ne parvient pas à lire pour pouvoir répondre. Et s'il ne comprend pas ce qu'on a demandé, il ne peut pas bien répondre. Le problème de lecture, la base. Actuellement, pour les enfants, à un certain moment, on a créé les maternelles. Les maternelles maintenant, là, Oui. nos parents ignorent que on a créé la maternelle avec des âges requis. Oui. Avec des âges requis. Moi, particulièrement, après une certaine année, j'ai été nommée directrice de l'école maternelle. Donc, j'ai quitté l'école primaire pour l'école maternelle. Avec les tout petits. Et de là, maintenant, les critères de la maternelle, quand l'enfant n'a pas l'âge requis, il a les problèmes devant. Et c'est ce que nos parents ignorent. On demande que l'enfant soit à la maternelle en première année à 4 ans. Mais nos parents, nous sommes toujours trop pressés. Même à 2 ans et demi. Comme ici chez nous, au village. Oui. Avant, il n'y avait pas de crèche. Garderie, on peut dire, oui. Mais la maternelle subit cela. Mais avec des critères. Mais tu dis à un parent, quand tu amènes l'enfant à 3 ans, ou à 2 ans, il faut mettre en tête que on est en train de garder ton enfant. C'est la garderie. Parce qu'elle va aller au champ, l'enfant l'empêche. Oui. Chose curieuse, l'enfant là qui était en garderie, en fin d'année, il veut que l'enfant aille devant. Ça ne peut pas marcher. Il faut que l'enfant reste là. Et c'est quand il aura l'âge requis qu'on va l'inscrire comme élève. C'est la première année. C'est dans l'enfant fait maintenant sa première année. Oui. Et le profit qu'il y a ça, c'est juste parce que l'enfant il aura déjà le goût de l'école. Oui. Il va devancer celui qui est venu cette année-là. Parce que dès qu'il vient là, il est avec les pleurs, là, vous constatez à chaque rentrée scolaire, là, les petits enfants, la matinée, waouh. Parce que quand l'enfant se sépare des parents, pour l'école, c'est toujours difficile. Le contact là est toujours difficile. On les prend petit à petit, afin qu'ils ne restent avec vous. Donc, le plus crucial, le problème crucial de cette année, de cette période, il faut que l'enfant sache lire, s'en sortir beaucoup. Surtout, il faut que l'enfant, en sortant de la maternelle, qu'il sache réciter, écrire les voyelles. Oui. En première année, c'est les 6 voyelles. Qu'il sache réciter les 6 voyelles et les écrire. En mathématiques, qu'il sache ce qu'on appelle mathématiques. Qu'il sache ce qu'on appelle la lecture. Donc, quand l'enfant sort de la maternelle sans maîtriser sa base, risque de s'égarer. Donc, alors, madame, en fait, du moins, on comprend ici que la base pour tout enfant, de tout petit, au fait, du primaire ou de la maternelle, serait pour la lecture. La lecture. Si l'enfant ne connaît pas lire, même les mathématiques, il faut qu'il lise pour comprendre ce qu'on demande dans les mathématiques, pour pouvoir travailler. Répondre, évidemment. Oui. Évidemment. La lecture, c'est la clé. Oui. On dirait que c'est le Graal de le sésame. Alors, madame, que pensez-vous du fait que certains enfants, en fait, généralement, à l'école, on parle plutôt de promotionnel, c'est-à-dire, si vous êtes à la CIL ensemble,
et que tous tes amis partent au cours préparatoire, on va aussi t'envoyer au cours préparatoire, même si tu n'es pas bon. Et si l'ensemble va peut-être au fait du moins, plus ils avancent, plus on vous fait tous avancer. Alors, ça a un inconvénient ou bien du moins. Et que pensez-vous des enfants qui redoublent la classe? Les enfants qui redoublent la classe, si on avance un enfant devant et qui n'a pas le niveau, si l'enfant n'a pas le niveau, il ne peut pas tenir. Il peut pas tenir, ça ne peut pas marcher. Quand l'enfant reprend la classe, ça dépend du niveau intellectuel de cet enfant. Il y a des enfants qui reprennent parce qu'ils ont peut-être 5 de moyenne. Il y en a qui reprennent parce qu'ils ont 8, 9. Oui. Il y a déjà un décalage. Ah oui. L'enfant qui a peut-être 8 pour reprendre ou 9, s'il se donne, parce que tout, il faut d'abord la volonté. La volonté, il faut que l'enfant ait la volonté de travailler. Si tu n'as pas la volonté de travailler, tout va se passer comme de l'eau. Si tu te donnes toujours, je vais voir la télé, je vais chanter, comme le tel chanteur, je vais chanter comme... Tu vas toujours garder les chansons en tête, au lieu de garder l'intelligence que tu cherches à l'école. Évidemment.